Frères et sœurs, la Bible nous enseigne, la Bible nous pousse, nous rappelle à être toujours reconnaissant. À être reconnaissant. Quand j'ai tenu ces petits dans les mains, dans mes bras, je ne pouvais que rendre grâce au Seigneur pour cette bénédiction. Et vous aussi, tel que vous êtes là, chacun de nous a des sujets à rendre grâce à Dieu. Le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 17 nous dit ceci. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Votre reconnaissance à Dieu le Père. Ce matin, nous voulons parler de la culture de la reconnaissance. La culture de la reconnaissance. Et quand on parle de la culture, on voit l'action de planter. On voit l'action de cultiver. Et ce matin, le Seigneur veut planter en nous la notion de la reconnaissance. Frères et sœurs, de nos jours, la reconnaissance et le contentement sont devenus des valeurs en voie de disparition. Ce sont des valeurs qu'on commence à retrouver un peu rares. Ça devient un peu rare pour retrouver quelqu'un qui est reconnaissant. Je pense que tel que nous sommes là, d'une manière ou d'une autre, on se rend compte que c'est vrai. Quand tu penses au bienfait que tu as fait à quelqu'un, comment tu l'as aidé, mais la manière dont il t'a remercié en retour, toi-même tu te dis que non. La notion de la reconnaissance commence à disparaître dans ces mondes. De plus en plus, les gens ne sont plus reconnaissants. On commence à penser que c'est un acquis pour nous. On me donne, oui, tu avais l'obligation de me donner. Non, je n'ai pas l'obligation de te donner. Je t'ai aidé. Et les gens commencent à oublier cette notion de reconnaissance. Ici, je peux rajouter aussi le contentement. Frères et sœurs, au lieu de reconnaître le bienfait dans votre vie, ou le bienfait de Dieu dans votre vie, on est plus dans le plainte et dans le mécontentement. On est plus dans les plaintes et dans le mécontentement. Frères et sœurs, les plaintes sont devenues tellement abondantes et c'est comme si Dieu ne fait plus rien dans nos vies. C'est comme si Dieu n'agit plus dans notre vie. Mais pourtant, quand tu réalises que si tu es là assis ou assise, c'est parce que Dieu t'a donné de la force. Il ne suffit pas seulement que Dieu t'ouvre un compte en banque et qu'il le remplisse pour que tu puisses dire que non, effectivement, il a fait quelque chose, je l'ai vu de mes propres yeux. Rien que la respiration que nous avons, c'est un sujet qui doit nous pousser à rendre grâce à Dieu. Mais nous oublions les choses que Dieu fait dans nos vies. Mais nous sommes prêts à se plaindre comme si Dieu ne faisait absolument rien pour nous. Frères et sœurs, on n'est plus dans ces stades de la satisfaction, du contentement. L'apôtre Paul pouvait dire que j'ai pris
j'ai appris à vivre, même dans la disette, je suis content. Parce que je sais que je puis tout par celui qui me fortifie. Même si je manque aujourd'hui, je suis reconnaissant au Seigneur parce que au moins je suis en vie. Je suis en vie. Mais nous oublions, frères et sœurs, que la vie que nous avons ne vient pas de nous. Ne vient pas de nous. Quand la disparition du mécontentement, du mécontentement entraîne en nous la jalousie, les convoitises, ça nous pousse au vol et en d'autres mauvaises choses. Parce que les hommes n'ont plus cette notion de reconnaissance et de contentement. Je veux plus, je veux plus, je veux plus. Quand tu veux plus, tu ne pourras pas reconnaître même les petits que tu as. Et c'est comme ça, frères et sœurs, le monde d'aujourd'hui. Et ces valeurs commencent même à disparaître, même au sein de l'Église. Une vie de mécontentement, frères et sœurs, ne t'amènera jamais à être reconnaissant. Quand tu vis que dans les plaintes et dans le mécontentement, tu ne pourras jamais être reconnaissant, même avec les moindres choses que Dieu te donne. C'est pourquoi ce matin, frères et sœurs, le Seigneur désire que nous puissions cultiver cette vertu en nous, ces valeurs en nous, pour que nous puissions reconnaître que sans lui, nous ne sommes rien. Qu'est-ce que nous avons fait pour que nous puissions être en vie depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 22 décembre? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu? Qu'est-ce que nous avons fait d'extraordinaire? Et quand Dieu nous regarde, il dit, oui, Patricia mérite arriver jusqu'au 22 décembre. Qu'est-ce que nous avons fait? Rien du tout. Rien du tout. Je vais répondre un texte dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2. Et nous allons lire du 1er jusqu'au 9e verset. Bon, on va sauter, on ne va pas tout lire. Et la Bible nous dit ceci, nous allons lire 1 à 2, nous sautons 9 à 11. La Bible nous dit ceci. Matthieu chapitre 2. Jésus étant né en Judée, Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison vers le petit enfant avec sa mère, Marie sa mère, prosternèrent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Frères et sœurs, pourquoi j'ai pris ces textes?
Ce n'est pas parce que nous nous approchons de Noël que je prends ces textes. Mais j'aimerais tout simplement nous montrer combien la reconnaissance peut nous amener à vivre certaines choses que nous n'avons jamais vécues. La Bible nous raconte l'histoire de ces hommes qui sont venus de l'Orient, de loin. Premièrement, les mages n'avaient aucun rapport avec les Juifs. Ils sont étrangers par rapport aux Juifs. Mais la Bible nous dit que ces gens-là, puisqu'ils étaient des astrologues, ils étudiaient les étoiles pour voir quels sont les événements qui se passent dans le monde. Et ils ont constaté qu'il y a une étoile qui brillait. Et ils se sont dit, oui, effectivement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un roi qui vient de naître. Eh bien, Dieu les a conduits jusqu'à Jérusalem. Ils ont fait un grand voyage pour venir voir ce qui s'est passé à Jérusalem, en Israël, à Bethléem. Ces gens n'avaient aucun rapport avec ce que Dieu était en train de faire. Mais ils ont compris que nous devons aller voir ce qui se passe. Nous ne pouvons pas manquer cet événement. Nous devons consigner cet événement dans nos archives. Mais ce que j'aime avec ces gens, quand ils sont venus voir le petit garçon, je vous épargne le détail, la Bible dit que ils ne sont pas venus les mains vides. Ils ne connaissaient pas l'enfant. Ils n'étaient pas des Juifs. Mais ils sont venus quand même voir l'événement. Mais ce qui m'étonne est que ils sont venus, ils ont fait un long voyage, mais ils sont venus avec des trésors. Des trésors pour offrir. Pourquoi ils sont venus? Premièrement parce que ils ont reconnu la royauté de Jésus. Ils ont reconnu la royauté de Jésus. Au verset 2, la Bible dit que ils ont posé la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Qui les avait dit que c'était le roi des Juifs? Qui les avait annoncé que cet enfant-là qui vient de naître, c'est un roi? Ça, c'est la révélation de Dieu. Vous allez comprendre que Dieu, depuis les temps anciens, voulait associer même les non-juifs au salut. Les gens qui sont venus de nulle part ne sont même pas des juifs, mais ils ont reconnu en Jésus, à ces petits enfants, les titres du roi. Le roi, ils ont reconnu la royauté de Jésus. Et la Bible dit que quand ils sont arrivés, ils ont vu le petit enfant. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont prosternés devant le petit. Donc, pour eux, on ne se prosterne pas devant ces bébés, mais on se prosterne devant le roi. Devant le roi. Frères et sœurs, ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Déjà dans le plan de Dieu, il ne nous avait pas écartés, nous qui étions sans Dieu, qui n'avons même pas de promesses dans tout ce que Dieu avait dit à Abraham. Mais nous sommes comme, la Bible dit, des roseaux qu'on a greffés pour que nous puissions bénéficier du salut en Jésus. Voilà pourquoi, frères et sœurs, il y a de quoi être reconnaissant auprès de notre Seigneur. Il y a de quoi être reconnaissant parce que
Sans lui, nous serions morts de nos péchés. Mais il a accepté de prendre notre condition, de venir sur la terre. Alors que le Seigneur pouvait, le Père regarda et dit, qui enverrai-je pour sauver l'humanité? Et le Fils a dit, mais voici, envoie-moi. Il est venu par la voix de tous les hommes, né comme un petit bébé, mais il était roi. Roi. Ces hommes avaient la révélation que ces petits, nous ne pouvons pas les traiter comme tout autre bébé. Je ne peux pas les traiter comme le bébé de mon frère Herman Matania. Non. C'est un roi. C'est un roi. En lui, il y a tous les potentiels dedans. Donc je ne peux pas les traiter comme tous les autres bébés. C'est pourquoi, frères et sœurs, quand nous venons devant la présence de notre Dieu, nous devons avoir une attitude d'humilité, de reconnaissance. Mais au jour d'aujourd'hui, nous venons à l'église par habitude, comme si tout est normal. Non, avec Dieu, les choses ne sont pas normales. C'est que nous pouvons voir que c'est normal. Peut-être ce n'est pas normal. Je dois reconnaître que si Christ n'était pas venu sur la terre, je n'allais pas connaître le frère Ruffin, je n'allais pas non plus vous connaître. Si vous êtes assise à côté des frères et des sœurs, c'est parce qu'un jour, Christ a quitté le ciel, il est venu sur la terre, il a payé le prix pour que toi et moi nous puissions nous connaître. Il a fait de nous les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous ne pouvons pas manquer le sujet de rendre grâce à Dieu, de reconnaître sa bonté. Frères et sœurs, ils se sont prosternés, ils ont adoré le roi. Ça, c'est une attitude qui commence à disparaître aussi à l'église. Nous nous laissons emporter par nos émotions au lieu d'entrer en profondeur pour adorer le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nos émotions, mais il a besoin d'un cœur reconnaissant. Quand il plie ses genoux, quand il lève ses mains, quand il ouvre sa bouche, c'est le cœur reconnaissant qui parle, mais pas des sentiments de la musique qui te poussent à sauter et à pleurer. Non. Nous ne pouvons pas venir devant le Seigneur avec nos émotions. Dieu n'a pas besoin de nos émotions, il a besoin d'un cœur reconnaissant. Parce qu'un cœur reconnaissant est prêt à coucher même par terre. Parce que je reconnais que si je suis là, s'il m'est arrivé ça dans ma vie, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui m'aime. Mais des fois, regardons notre attitude, la manière dont nous adorons le Seigneur. Cela montre l'état de notre cœur. Si nous sommes reconnaissants ou pas. Si nous sommes contents ou des mécontents. Frères et sœurs, nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. Il existe plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à être reconnaissants envers Dieu. Plusieurs raisons. Mais ce matin, je n'aimerais prendre que 2 raisons. La première, c'est d'abord sa bonté. Sa bonté. Dans Lamentation chapitre 3, le verset 22, la Bible nous dit que Dieu renouvelle ses bontés chaque matin dans nos vies. Ne pensez pas, frères et sœurs, quand on se réveille le matin, c'est notre propre force qui nous réveille. Non, il y en a d'autres qui sont allés au lit à la même heure que vous, mais ils ne sont jamais réveillés. C'est la bonté du Seigneur. C'est une grâce que nous recevons de la part de Dieu. C'est pourquoi nous lui devons une grande reconnaissance. Dans 1 Chronique chapitre 16, le verset 34, la Bible dit « Célébrez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure
éternellement. Même si nous refusons de reconnaître la grandeur et la bonté de Dieu dans notre vie, mais Dieu restera toujours bon. Parce que sa bonté dure éternellement. Frères et sœurs, Dieu désire voir nos cœurs célébrer les louanges des reconnaissances pour lui. Oui, chacun de nous est conscient. Quand tu fais un examen, auto-examen de ta vie, tu vas remarquer que non, il y a des choses dans ma vie, des choses qui me sont arrivées. Je dois rendre grâce à Dieu. Il faut que je bénisse ces dieux-là. N'eût été sa bonté, non, je ne serais pas peut-être en ces lieux. N'eût été sa bonté, je ne pouvais même pas trouver un tel travail. N'eût été sa bonté, je ne pouvais pas avoir la famille que j'ai. N'eût été sa bonté, je ne pouvais pas exceller dans mes études et réaliser mes projets tels que j'ai pensé. Mais c'est parce que Dieu a intervenu dans sa bonté. Ses faveurs vous ont été accordées. Voilà pourquoi vous avez ce que vous possédez aujourd'hui. Frères et sœurs, la bonté de l'Éternel se manifeste chaque matin dans notre vie. La deuxième chose qui doit nous pousser à être reconnaissants envers Dieu, c'est son amour. C'est son amour. La Bible nous dit dans Romains, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs. Christ est mort à la croix pour nous. Pendant que nous étions en train de vautrer dans nos péchés. Mais Dieu, dans son amour, pensait déjà comment il doit te sauver. Comment il doit te récupérer. Il a créé des circonstances pour que tu viennes vers lui. Ce ne sont pas tes mérites, mais c'est parce que lui, il nous a aimés les premiers. Il nous a aimés les premiers. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous lui devons toute notre reconnaissance. Toute notre reconnaissance, frères et sœurs. Son amour nous environne. Combien de fois les gens nous ont déçus? Combien de fois nous avons pris des décisions? Mais quand l'amour de Dieu passe par nos cœurs, il efface tout et apporte la paix dans notre vie. Et nous pouvons nous réconcilier avec ceux-là qui... Ce n'était pas possible. Mais l'amour de Dieu qui remplisse nos cœurs rend des choses faciles. Frères et sœurs, c'est dur de se retrouver en face de ton ennemi. Mais quand l'amour de Dieu est passé dans ta vie, tu es prêt à lui tapoter dans le dos pour lui dire, mon frère, je te pardonne. J'étais en train de regarder un documentaire. On montrait un monsieur tueur en série aux États-Unis. Il a tué au moins 17 jeunes filles. Il y avait une dame veuve qui n'avait qu'une seule fille. Et ce monsieur l'avait assassinée. Et pendant qu'on était au tribunal, toutes les autres familles insultaient le monsieur. Le monsieur était calme, l'assassin était calme sur son banc. Il disait rien du tout. On a donné la parole à la dame, la veuve. Elle s'est approchée du monsieur. Elle lui dit, monsieur, je n'ai rien contre toi. J'avais qu'une seule fille dans ma vie. Mon mari était mort. Mais la seule personne qui m'était restée, c'est celle que toi tu as prise. Je sais que ce n'est pas toi, mais c'est cet esprit qui agit en toi.
Quant à moi, je n'ai pas de problème avec toi, je te pardonne. Je vous dis, le monsieur s'est fondu en larmes. Il a pleuré comme un petit enfant. Quand on l'a ramené dans sa cellule, il a donné sa vie à Jésus. On lui pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les gens t'insultaient, les gens disaient des choses mauvaises contre toi. Il a dit, depuis que je suis né, personne m'a pardonné et personne m'a dit que je t'aime. Tout le monde me traitait de monstre. Mais c'est la seule personne qui m'a vu et qui m'a dit que je t'aime. Il n'a pas regardé ce que je fais. C'est pour nous dire que quand l'amour de Dieu passe dans notre vie, nous ne pouvons plus rester la même personne. Et cela, ce n'est pas nos mérites. C'est pourquoi nous devons lui rendre grâce, frère. Lui rendre grâce. 4 choses qui produisent la reconnaissance dans notre vie. La première des choses, la reconnaissance recentre nos projets de vie. Pourquoi? La reconnaissance refuse de laisser le problème être le plus important que les bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. C'est pourquoi la reconnaissance recentre le centre de notre intérêt. Il canalise le ressenti de notre vie. Je ne peux pas laisser mes problèmes, mes difficultés être plus importantes que le faveur de Dieu dans ma vie. Un homme reconnaissant, eh bien, il prendra d'abord le bienfait de Dieu, il le mettra devant. Et ses problèmes, ses difficultés derrière. Mais quand on met nos problèmes et nos difficultés devant, nous tombons dans le mécontentement et dans les plaintes. Or, un cœur reconnaissant agit comme une loupe. Vous voyez ce que la loupe fait? Donc, elle nous montre que Dieu est beaucoup plus grand que nos problèmes. Quand tu prends la loupe, tu vois tes problèmes, tu regardes tes problèmes, et tu prends la loupe, tu regardes Dieu. Tu verras que Dieu est plus grand que tes problèmes. Et quand tu comprends que Dieu est plus grand que mes problèmes, eh bien, tu rentreras dans la reconnaissance. Tu comprendras que non, peu importe ce qui m'arrive, je sais que j'ai un grand Dieu. Tu es capable de trouver la solution au problème que je suis en train de traverser. Frère, quelqu'un qui regarde, qui a ses cœurs reconnaissants, il voit les choses qui sont pour lui des impasses comme étant des opportunités pour Dieu. Ça peut être impossible pour moi, mais je sais que pour mon Dieu, c'est possible. Voilà pourquoi je lui rends grâce. Que je vois ou je ne vois pas, je lui rends grâce. La Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses et pour toutes les circonstances. Mais combien de fois nous choisissons les circonstances? Quand c'est bon, on est prêt à rendre grâce à Dieu. Mais quand ce n'est pas bon, on est prêt à se plaindre. Et nous oublions que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Frère, vous pouvez tout oublier, mais retenez tout simplement qu'un cœur reconnaissant agit comme une loupe. Il voit la grandeur de Dieu face aux petitesses de tes problèmes et de tes difficultés. Et c'est comme ça que tu peux rendre grâce à Dieu. Quand tu cultives cette notion de la reconnaissance, tu commenceras à voir Dieu différemment dans ta vie.
Deuxième chose, la reconnaissance nous rend humbles. Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est humble, qui sait reconnaître le bienfait des autres dans sa vie. Les mages, quand ils sont venus voir le roi Jésus, pas les petits enfants, mais les rois Jésus, la Bible dit qu'ils se sont prosternés, ils se sont diminués, ils se sont rabaissés face au grand roi et ils ont offert leurs trésors au roi. Frères et sœurs, le mage dit, nous sommes venus l'adorer, au verset 13. L'ingratitude, l'ingrat ne supporte pas le mérite des autres. L'ingratitude te pousse à l'orgueil, mais la reconnaissance te rend humble. Parce que tu sais reconnaître que tout ce que j'ai, ce n'est pas moi, mais c'est lui, c'est Dieu. Ayons l'attitude du 10e lépreux que nous dit Luc chapitre 12. Alors que les 10 ont été guéris, mais il y a un seul qui est revenu. C'est que j'essaie de comprendre. Même celui qui était revenu pour dire merci à Jésus, c'était un étranger aussi. Un Samaritain. Un Samaritain. Le Seigneur veut tout simplement nous dire, nous montrer combien nous qui sommes de la maison, nous croyons que tout est acquis. On n'a pas besoin parce que c'est notre droit. Non, ce n'est pas notre droit. C'est par amour que Dieu nous donne. C'est par sa bonté qu'il nous donne. Troisième chose, la reconnaissance construit notre foi. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur qui a la foi. La reconnaissance construit ta foi, frères et sœurs. Puisque tu reconnais le bienfait de Dieu dans votre vie, ça te pousse à lui être fidèle. La fidélité à Dieu. La fidélité dans sa présence. Un cœur reconnaissant, c'est celui qui regarde à ce que Dieu lui a donné. Et puisque je regarde à ce que Dieu m'a donné, eh bien, je peux encore espérer que demain, il est capable de me donner. Puisqu'il m'a donné aujourd'hui. Et la Bible me dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce qu'il a fait aujourd'hui, il est capable de le faire demain. Et il est capable de le faire encore le lendemain. Donc la reconnaissance te pousse à croire en lui. Et ça fortifie ta foi. Frère, David, quand il s'est retrouvé devant Goliath, qu'est-ce que David a fait? Il s'est souvenu des expériences passées avec Dieu. Comment Dieu l'a aidé à tuer les ours et les lions. Il a compris que non, si Dieu l'a fait hier, aujourd'hui, face à Goliath, il est capable de le faire. Donc David croyait, armes ou sans armes, je suis capable de tuer cet homme. La reconnaissance a fortifié la foi de David. Frères et sœurs, est-ce que ma foi est basée sur ce que Dieu a fait dans ma vie? Ou je suis parmi ceux qui se plaignent quand les choses ne marchent pas? Frères et sœurs, Dieu est capable de faire ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire au présent et il est capable de le faire aussi dans le futur. Mais si tu n'as pas la foi pour croire, tu ne seras pas reconnaissant. Quatrième chose, la reconnaissance change notre désespoir en joie. Un cœur reconnaissant, c'est un cœur joyeux.
même si tout le monde dit que pour toi c'est fini, on voit le désespoir devant, mais un cœur reconnaissant saura comment glorifier le Seigneur. Il glorifiera le Seigneur. Quand nous lisons les psaumes aujourd'hui, là, David, quand il écrivait ces psaumes, il n'était pas dans une condition confortable. Non. Poursuivi par Saül, se cachant dans des cavernes. Mais il ne regardait pas sa condition. Mais il glorifiait le Seigneur parce qu'il était reconnaissant envers Dieu. Il sait que ses promesses ne pourrissent jamais. Peu importe ce que je vis aujourd'hui, je sais qu'il y a toujours une issue de secours avec Dieu. Regardons le cœur de Anne, la maman de Samuel. Comment Dieu a transformé sa détresse en cri de joie parce qu'elle a été reconnaissante. Alors pour terminer, comment exprimer notre reconnaissance à Dieu? Eh bien, il y a plusieurs manières d'exprimer notre reconnaissance à Dieu. Nous pouvons l'exprimer par des chants, comme a fait David. Par le chant, nous pouvons le remercier en chantant. Par la prière, nous pouvons remercier le Seigneur. Nous pouvons aussi témoigner notre reconnaissance avec des dons que nous apportons dans la maison du Seigneur. Les offrandes, des sacrifices d'action de grâce. Frères et sœurs, Salomon, quand il est devenu roi, il a offert au Seigneur un sacrifice, offrande de sacrifices que beaucoup de rois, aucun roi n'a offert à Dieu. 1000 béliers. Et ça comptait les autres. Parce qu'il a reconnu, nous étions nombreux qui sont sortis, les héritiers du trône de David. Mais j'étais le seul à être choisi pour remplacer David. Alors, par reconnaissance, je dois offrir à Dieu quelque chose que les autres ne pourront jamais m'égaler. Et quand il a fait ça, Dieu s'est révélé à lui. Frères et sœurs, un cœur reconnaissant pousse Dieu à agir encore dans votre vie. Nous le faisons avec nos enfants à la maison. Un enfant qui a un cœur reconnaissant, on est prêt à lui donner encore plus de cadeaux. Et c'est comme ça avec notre Dieu. Il est Père. Il est Père. Un cœur reconnaissant ne reste pas seulement dans le chant, dans la prière, mais il fait aussi un geste pour dire Seigneur, chaque jour quand je me lève le matin pour aller au travail, tu m'épargnes des accidents. Tu m'épargnes de beaucoup de choses que même moi je ne suis même pas au courant. Mais voilà aujourd'hui, la force que tu m'as donnée pour aller travailler s'est transformée en rémunération. Et je prends une partie de ma rémunération. Je viens soutenir ton œuvre. Voilà ma reconnaissance pour ce que tu as fait pour moi. Frères et sœurs, il n'y a pas plus mieux qu'un cœur reconnaissant. Le Seigneur veut que nous puissions cultiver cette notion de la reconnaissance.